Salut à tous, donc re-bienvenue pour une vidéo sur Meteora. Et voilà les gars, moi pour l'instant je suis super content. Vraiment, c'est une petite phase d'euphorie j'ai envie de dire sur les DLMM et sur Meteora parce que le volume revient. Donc quand je parle de volume, je parle de volume sur les mêmes coins sur Solana. Et évidemment c'est ce qui nous intéresse là pour imprimer des frais sur Meteora. Et voilà, mais avec tout ça, tout le volume qui revient, la méta a fortement changé et je voulais évidemment vous faire une vidéo qui parle un peu de cette nouvelle méta, même si pour ceux qui suivent le challenge 1 à 10 sol, je vais continuer les vidéos du challenge 1 à 10 sol. Il y a beaucoup de trucs à dire par rapport à ça, mais voilà, je pense que ça vaut une vidéo à part pour vous expliquer le challenge et aussi la nouvelle méta, qui est, j'ai envie de vous dire, la méta du copy DLMM. Et c'est une méta à laquelle je me suis intéressé dernièrement. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'a poussé à m'intéresser à cette nouvelle méta. Déjà, il y a eu des nouveaux outils que je vais vous présenter aujourd'hui qui sont apparus. Et aussi parce que, bah voilà, je pense que tous ces derniers mois, j'ai envie de dire 6 mois, j'ai vraiment grind Meteora à fond. J'étais derrière mon écran tout le temps. Et bah, je me suis rendu compte que je passais quand même vraiment beaucoup de temps derrière l'écran à DLMM. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a une façon de DLMM un petit peu plus passivement? Et voilà, je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos du code du bot Sol Décodeur qui choisissait la pool automatiquement en fonction de certains paramètres, qui fonctionne encore, j'ai envie de dire, qui est plus rentable maintenant évidemment qu'avant quand c'était le volume était mort. Mais là, il y a une nouvelle méthode donc de copy DLMM. Donc en gros, c'est comme du copy trading, c'est-à-dire genre vous trouvez un wallet qui est profitable dans les DLMM, qui n'est pas le vôtre, et le bot va rentrer sur exactement toutes les positions que le wallet que vous suivez va rentrer. Et si vous trouvez un wallet qui est profitable, qui a des win rates, je dirais, de l'ordre de 60 à 70%, ce qui est très très bon dans les DLMM, vous allez potentiellement faire des profits grâce à ce wallet-là. Mais évidemment, moi, ce que je vous conseille, donc je trouve que cet outil-là, les outils de copy DLMM, sont parfaits pour les gens qui veulent pas passer des journées devant leur écran à DLMM, mais je dirais pas non plus la stratégie pour des débutants complets. Donc si vous êtes complètement débutant sur Meteora, ça va être compliqué, parce qu'il faut quand même surveiller et comprendre ce qui est fait par le gars ou la personne qui DLMM à votre place. Si vous êtes débutant, je vous conseille d'essayer un peu de DLMM à la main avant. Et si vous cherchez des tutos sur comment débuter dans les DLMM et vraiment les bases du DLMM, du liquidity providing sur Meteora, je vous conseille donc d'aller voir ma chaîne YouTube, qui est là, Thiagogo_FR, parce que tout mon contenu est en français, que je sous-titre aussi en anglais dernièrement. Et voilà, mes vidéos les plus populaires, c'est sur Meteora. La plus populaire ici, que vous pouvez voir, le tutoriel Meteora, les bases du DLMM, c'est la vidéo avec le plus de vues. C'est celle-là vraiment qui explique vraiment les bases. Donc si vous avez zéro connaissance, allez là-dessus. Vous comprendrez normalement J'ai eu du bon feedback dessus, et puis évidemment sur mon profil Twitter, il y a toujours mes vidéos du challenge, donc si vous allez dans mes tweets marquants, vous voyez un peu toutes les vidéos que j'ai fait sur Meteora, mais aussi sur Berachain, sur tout ce qui est contenu DeFi dans l'univers du Web3. Maintenant, pour vous expliquer qu'est-ce qui m'a fait m'intéresser du coup à ce copy DLMM, c'est évidemment j'ai vu des trades donc, de Tux, c'est toujours les mêmes, hein, les gars, c'est les gens qui sont locked-in dans les tranchées des DLMM, c'est Tux et Satsmonk. Donc eux, ils sont à fond dans les DLMM, même pendant le mini bear qu'on a vu dans tout ce qui est DLMM, ils étaient là, ils étaient en train de dig les outils. Il y a plein d'outils qui ont été développés évidemment dans ces, j'ai envie de dire, dans ces 3-4 mois. Et ils ont lancé un challenge où ils utilisent 3 bots différents. Donc 3 nouveaux bots de copy DLMM qui sont sortis. Et ils vont comparer les résultats de ces bots-là. Donc il y a 3 bots. Il y a LP Agent, il y a MetEngine, mais ici il ne le met pas sur son trade, mais il y a aussi Sol Décodeur. Donc le bot de Sol Décodeur, c'est le même que j'utilisais là, qui rentrait tout seul sur les pools, mais pas du copy DLMM. C'était juste en fonction de paramètres que vous vouliez mettre, il rentrait sur des pools, en fonction des market cap du token et tout ça. Donc lui aussi, il a développé un bot de copy DLMM. Et en gros, il fait une analyse de quel est le bot le plus profitable sur 2-3 semaines. Et il vous présente les résultats. Donc je vous conseille d'avoir son profil, je vous mettrai évidemment le lien du trade. Mais aussi sur ce trade-là, que je vous montre juste maintenant, il explique évidemment le secret pour être bon dans le copy DLMM, c'est d'identifier des wallets de DLMM qui sont profitables évidemment. Et ça, tout j'ai envie de dire, le secret du copy DLMM, c'est de trouver ces wallets-là. Et puis après, évidemment, quand vous trouvez ces wallets-là, c'est compliqué de les partager avec les gens parce que, évidemment, si vous trouvez un super bon wallet et il n'y a personne dessus, vous serez l'unique
à pouvoir bénéficier, j'ai envie de dire, de ce profit, et les gens vont pas venir diluer les positions dans lesquelles vous allez être. Donc voilà, cette vidéo, je vais vous le dire tout de suite, ça sera pas une vidéo qui va vous montrer quelle wallet il faut aller copier d'LMM. Genre je vais même, quand je vais vous montrer comment on utilise les tools, je vais cacher les wallets que je suis moi. Et voilà, c'est pas par pur égoïsme, c'est juste, il y a de la recherche à faire derrière. Et voilà, moi j'ai passé aussi du temps à rechercher des wallets avec les méthodes qu'ils donnent dans ce thread. Et je vous conseille d'aller utiliser ces méthodes pour chercher votre wallet et aussi la stratégie qui vous plaît. Parce que vous pouvez avoir une stratégie complètement différente que vous voulez. Par exemple, si vous faites que du bid-ask ou que du spot, ben vous allez devoir identifier un wallet qui fait que du bid-ask ou que du spot. Et il y a moyen évidemment de voir ça. Et une fois que vous avez trouvé le wallet qui vous correspond et vous commencez à gagner une certaine confiance en ce wallet, ben là, pour moi, vous pouvez commencer à le copier d'LMM. Et voilà, ça prend un peu de temps évidemment de trouver ces wallets-là et j'ai envie de dire, d'avoir confiance. Et c'est aussi de laisser erreur, hein. Moi, j'ai déjà copié des wallets et puis après 3 jours, je me suis rendu compte que ça allait pas. J'ai enlevé de ma liste et j'ai essayé de trouver d'autres wallets. Donc, évidemment, suivez un peu les conseils de ce que Tux dit ici pour trouver le wallet qui vous correspond. Pour ce qui est de ma part, ben voilà, j'ai testé 2 différents bots de copie d'LMM. Le premier, c'est MetEngine, qui est complètement ouvert au public. Et d'ailleurs, je vais vous passer mon lien référal. Évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne, ça me ferait grandement plaisir si vous prenez mon référal, qui est pour l'instant avec 0 frais. Donc vous l'utilisez, c'est un bot qui est basé sur Telegram, qui est en bêta. Donc voilà, je répète, qui est en bêta, donc il y a encore quelques petits bugs. Mais voilà, c'est de mieux en mieux avec le feedback des utilisateurs. Et il n'y a pas de frais. Donc pour l'instant, ça fait du copy d'LMM vraiment pour gratos. Ils prennent 0 frais sur vos positions. Donc il faut en profiter. Dans le futur, quand ça sera plus en bêta, à mon avis, ils vont commencer à mettre des frais. Donc ça coûtera un petit peu de pourcentage sur vos positions quand vous ouvrez ou fermez des positions. Et j'ai aussi testé évidemment le bot de Soldecoder, qui est plus difficile d'accès, mais je vais vous expliquer évidemment comment y accéder vers la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir ces précisions-là. On va commencer évidemment par le bot qui est le plus facile d'accès, MetEngine, et je vais vous expliquer comment le setup directement sur Telegram en faisant une petite démo. Je pense que c'est le plus intéressant. Je vais vous montrer comment créer votre wallet, exporte le wallet sur votre fantôme, et après juste commencer à copier des LMM. C'est vraiment, vous allez voir, c'est super facile, c'est vraiment rapide. Et vraiment, ce qui prend le plus de temps, c'est de trouver un bon wallet à copier. Pour ce qui est de l'utilisation de MetEngine, évidemment, donc voilà, si vous utilisez mon référal, c'est Thiagogo en majuscule, tout en majuscule. Évidemment, je mettrai le lien aussi dans la description. Mais si vous l'utilisez, évidemment, pour l'utiliser, vous allez voir qu'il vous demande d'office un code référal. Donc, ça serait gentil, évidemment, de mettre mon code référal Thiagogo. Je pense que je me fais même pas grand-chose, hein, je pense qu'il y a un mini pourcentage sur les frais qui sont générés. Mais pour l'instant, évidemment, les frais sont pas actifs. Donc, je ne me ferai pas d'argent sur votre dos pour l'instant. Juste quand ils activeront les frais, là, je ferai un petit pourcentage, donc merci d'avance pour utiliser mon référal. Donc voilà, on se retrouve sur Telegram. Vous allez rejoindre évidemment le Telegram donc, de MetEngine. Pour ça, c'est très facile. Il faut aller évidemment sur le site de MetEngine. Vous allez rejoindre donc le Discord de MetEngine, c'est toujours important. C'est là où ils vont mettre les updates et tout ça. Le Discord, il est ici. Donc c'est là où il y a toutes les annonces, tous les feedbacks. S'il y a des bugs, c'est là que vous allez devoir le mettre, le feedback. C'est très important. Et ensuite, pour utiliser le bot, il faut juste aller sur le site et vous appuyer sur Use Bot. Il faut avoir évidemment un compte Telegram actif qui fonctionne. Donc ça vous fait Use Bot. Il va vous rediriger sur Telegram. Hop, vous allez commencer la conversation avec le bot. Donc c'est très facile. Vous allez dans Menu. Et ici, vous avez toutes les commandes qui sont disponibles. Donc évidemment, vous allez commencer par faire Start. Ici, vous avez un petit menu qui apparaît avec les actions que vous allez pouvoir faire. Donc ici, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'abord d'exporter donc notre wallet parce qu'il va vous créer un wallet. Donc c'est un nouveau wallet Solana. Vous allez appuyer sur évidemment Manage Wallet. Ça prend un peu de temps, ça charge. Et voilà, et là, donc vous allez avoir l'adresse de votre wallet, ce qu'il y a sur votre wallet. Et une fois que vous avez sur ça, vous allez appuyer sur Export Private Key. Je ne vais pas cliquer ici parce que ça va donner la private key de mon wallet. Export Private Key et vous allez copier cette private key. Vous allez ensuite retourner sur votre wallet fantôme par exemple et vous allez ajouter votre wallet sur votre wallet fantôme grâce à la private key. Et comment on fait ça? Vous allez sur Phantom. Ici, vous faites Add Connect Wallet, Import Private Key. Hop. Et là, vous collez. Donc, vous mettez un nom genre wallet copy. Et vous mettez votre private key ici.
hop, vous la collez ici, vous importez, et vous avez du coup votre wallet qui a été générée sur Telegram sur votre fantôme. Et comme ça, vous avez tout le contrôle de votre wallet vous-même, ok? Une fois que c'est fait, bah, on va retourner donc sur le start, donc on peut refaire la commande start, et vous allez aller dans auto trade. Auto trade, hop, et voilà, et c'est là où la magie va se passer. Ici, vous allez pouvoir voir les wallets que moi je follow, qui seront cachés pour vous, et comment ajouter un wallet. Donc vous allez devoir trouver le wallet que vous voulez follow. Donc ici, on va prendre l'exemple que je vais mettre, par exemple, mon adresse. Je fais add wallet, voilà. Vous mettez un nom au wallet, genre ici, bah, c'est wallet de Tiagogo. Vous faites CTRL-V, ça c'est mon adresse de wallet que j'utilise des fois. Hop, et vous appuyez sur Start ou sur Envoyer, et ça va enregistrer ça, et ça va être un des wallets que vous allez pouvoir follow. Il faut savoir que vous pouvez follow max 3 wallets sur MetaEngine pour l'instant. Donc ça, il faut le savoir. Voilà, donc je ne vais pas l'ajouter moi pour ma part. Et puis après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un montant de Solana que vous allez vouloir mettre par position qui va ouvrir sur le wallet. Donc imaginez que la personne va ouvrir une position de, je sais pas moi, 25 sols en bidask. Ben vous allez pas vouloir ouvrir pour 25 sols. Vous allez vouloir ouvrir avec une somme que vous allez vouloir contrôler, et c'est ici que vous allez le faire. Donc vous allez appuyer évidemment sur le 0.5 sol, et il va vous dire, genre dans le write a message, voilà, si je veux mettre 2 sols par position, ben c'est ce que je vais faire. Donc je mets 2 sols, hop, et en ayant appuyé ici, please enter custom sol amount, là je mets 2, j'appuie sur enter, et ça va mettre 2 sols. Et puis évidemment, il faudra appuyer sur Start Copy Trade. Là, je suis en plein trade, donc c'est en train de tourner. Donc c'est comme ça que ça lancera. Et là, vous pouvez évidemment choisir le wallet qui est actif sur votre copy trade. Je pense que vous pouvez avoir plusieurs actifs en même temps, mais moi je le fais pas du tout. Donc j'utilise un bot pour un wallet, et comme ça j'ai plus de contrôle. Donc j'ai un bot, un wallet sur par exemple MetaEngine, je follow ce wallet là, et puis après sur le sol décodeur, je follow un autre wallet. Et voilà, c'est tout aussi simple que ça. Et puis après, vous allez recevoir des notifications de quand la personne retire ou fait des positions. Donc vous voyez ici, bah, il est marqué, vous allez pouvoir, moi c'est le nom du wallet, j'ai mis GOTY, remove all liquidity from GTA 6 to wrapped sol pool. Donc ça veut dire qu'il a mis il a retiré sa liquidité là, de la pool GTA 6 Solana. Et après, bah, ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer comment vous pouvez traquer vos positions, parce qu'avec Telegram, c'est vraiment pas pratique de voir, de suivre vos positions. Et j'utilise un autre outil évidemment pour traquer mes positions qui s'appelle LP Agent. Donc LP Agent ici, voilà. Pour avoir accès à LP Agent, il faut un code d'invitation, évidemment. Il faut connecter votre wallet. Mais avant ça, évidemment, je vais vous donner mon code d'invitation ici dans Referral, qui est celui-ci. Voilà, ici, je vais vous le coller. Je vous mettrai aussi évidemment le lien. Je pense que je peux en inviter 3 personnes par jour, donc ça reset là dans 11 heures. Donc les premiers qui le prennent, bah merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à me redemander des codes pour LP Agent. Mais je vais vous montrer comment ça traque les wallets. Donc vous connectez votre wallet avec lequel vous avez entré le code d'invitation. Donc ici, bah, ça sera mon référal ou le référal de quelqu'un d'autre. Hein. Vous pouvez demander à d'autres gens, je pense sur le Discord de LP Agent. Tout le monde vous en donnera sans souci, vous ne devez pas spécialement utiliser le mien. Vous allez dans Portfolio, et ici vous mettez l'adresse de wallet que vous voulez surveiller. Hop, ici je mets mon adresse à moi, qui est un de mes wallets. Et vous pouvez voir un peu. Donc faites pas trop attention au graphique pour l'instant, voilà, me jugez pas, ça c'est quand j'ai retiré du sol, bah évidemment ça compte comme du sol retiré. Mais vous pouvez voir ici vos positions ouvertes, donc open positions, là pour l'instant j'ai une position ouverte sur le boop qui a 2 heures et j'ai mis 5 sols dessus. Vous pouvez voir votre PNL, ça c'est un peu le plus important ici, c'est le unmade PNL, donc c'est ça. Et votre range, donc voir si vous êtes en range ou pas, vous pouvez voir la petite barre jaune là, bah, ça veut dire que je suis dans ma range qui est écrite ici. Encore plus intéressant, vous cliquez dessus, vous pouvez tout visualiser, donc vous avez votre graphique, où est-ce que vous en êtes sur votre bidask, donc votre liquidité aussi, donc ça c'est vraiment très très intéressant. Toutes les actions qui ont été faites par le wallet, donc ça c'est très cool. Et ici aussi un historique des positions, donc super important aussi pour le wallet que vous allez suivre. Et c'est en vrai cet outil-là que Sats et Tux utilisent pour analyser les wallets. Et c'est ici que vous allez voir votre win rate. Donc là, vous pouvez voir que sur ce wallet-là, j'ai 50% de win rate. On va chercher évidemment à DLMM et copier DLMM des wallets qui ont plus que ça.
j'ai envie de dire 60% au moins, si pas 70% de win rate, ok. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir analyser les wallets. Donc vous trouvez des wallets via un genre de truc qui va analyser les wallets, genre GMGN, ça fonctionne très bien, gmgn.ai. Voilà, ça c'est l'outil qu'ils utilisent en tout cas pour analyser les wallets Tux et Sato. C'est GMGN et ils font de l'analyse de wallets là-dessus. Ils vont trouver les wallets en fonction du volume qui sont faits sur Meteora. Et après, ils font une liste de wallets, ils font un genre de spreadsheet, et puis après, ils vont copier, coller ces wallets ici sur LP Agent pour voir, analyser leur win rate, voir les positions historiques, genre analyser un peu leur stratégie, parce que on a toujours un genre de pattern. Est-ce que le wallet fait principalement, comme là, moi par exemple, des bid-ask, ou bien est-ce qu'il fait juste des spots, ou est-ce qu'il est dégène, est-ce qu'il fait des moves sur des market cap, à genre 500K de market cap, ou s'il fait des moves sur des tokens à, j'ai envie de dire, mid market cap, 5 à 10 millions. Voilà, donc ça c'est à voir. Bon, évidemment, 5 à 10 millions, c'est des petits market cap, mais vous m'avez compris. Et c'est comme ça qu'on va sélectionner un wallet. C'est en analysant le wallet, les performances sur le site LP Agent. Donc très, très, très important de regarder. Et évidemment, vous allez suivre toutes vos positions. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir une fenêtre là, dans un onglet, mon wallet que j'utilise pour copie d'LMM, donc c'est-à-dire le wallet qui est utilisé qui a été créé par Telegram, là, par MetEngine. Je mets mon adresse de wallet ici, et puis j'ouvre un autre onglet juste à côté avec l'analyse du wallet que je suis en train de copier. Comme ça, je peux voir les open positions, si c'est bien les mêmes sur le wallet que je copie et sur mon wallet, voir si le bot fonctionne bien. Et c'est comme j'ai dit, il faut toujours surveiller les gars. S'il vous plaît, ne lancez pas votre bot si vous êtes en train de dormir. Moi, je vous déconseille très très fortement, parce que j'ai déjà eu plein de bugs où le bot peut déconner et oublier de fermer des positions, et évidemment ça vous règle. Si le token y rug, voilà, vous avez votre position toujours ouverte et votre token il va à zéro. Donc moi c'est le truc que je fais, je lance le matin quand je sais que je vais pouvoir avoir un peu de contrôle sur mon téléphone ou bien sur mon PC. Voilà, donc ça c'est ce que je fais, et je surveille toujours aussi les historical positions, voir si le wallet a bien fermé les positions, a bien ouvert les bonnes positions avec le bon temps, et pour l'instant évidemment les bots fonctionnent en vrai plutôt bien et sont assez précis, mais évidemment il y a toujours des bugs, et c'est pour ça aussi qu'on met des feedbacks sur Discord. Je pense que c'est très important de donner une feedback au team pour que le bot il vous fasse perdre le moins d'argent possible et que vous gagnez le plus d'argent possible. Donc comme j'ai dit, c'est une façon plus ou moins passive de faire du DLMM, mais il y a quand même une dimension où il faut surveiller, en tout cas pour l'instant dans la méta actuelle, parce que c'est encore des bots qui sont en développement. Donc peut-être que dans le futur ces bots seront complètement fail-safe et qu'il n'y aura aucune raison de s'inquiéter, mais voilà, pour l'instant, en tout cas avec la performance de MetEngine, je suis très content pour l'instant de comment il performe, mais évidemment il y a quelques petits bugs par-ci par-là qui peuvent être corrigés. Un truc que j'ai remarqué aussi avec MetEngine, c'est qu'il a plus de mal quand, par exemple, votre copie DLMMer, donc le wallet que vous allez follow, il va ouvrir et fermer des positions très très vite. Donc ça peut arriver quand on essaye de catch un top pour rentrer sur un bid-ask. Donc le gars il est en train d'ouvrir une position, mais hop, le token il continue de pump, mais hop, il voit que ça pump, il ouvre la position, mais il la ferme directement pour pouvoir après en rouvrir une juste après, pour pouvoir avoir le top de la range et commencer à print des fees en bid-ask. Donc ça peut être un truc qui fait bugger le bot. Ils essayent de corriger, donc ça c'est quand il ouvre et ferme très rapidement les positions, ça peut causer le bot de ne pas fermer les positions et de bugger. Donc ça c'est un truc qu'il faut faire gaffe, mais dernièrement ça a été bien corrigé, donc pour l'instant ça fonctionne assez bien. Aussi s'il vous plaît, faites attention à la size que vous mettez. Donc moi pour l'instant je me suis limité à des sizes de 2 Solana sur MetEngine. Bon moi j'ai pas un gros wallet, donc pour vous, ça pourrait être, si vous avez un gros wallet et que vous avez un certain pourcentage de risque à allouer à votre wallet, vous pouvez mettre plus évidemment. Tux, si vous allez voir sur son challenge, il utilise des sizes de 30 sols. Donc ça, c'est ce qu'il a fait. Donc vous voyez, jour 8, report, il a commencé avec 30 sols sur les 3 bots et il est déjà à 40 sols. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Mais voilà, il faut vouloir mettre les 30 sols au début et être prêt à les perdre, j'ai envie de dire. Parce que moi, je suis déjà tombé sur des tokens que mon wallet y suivait. Qui ont rug, donc j'ai perdu les 2 sols que j'avais mis, donc ça peut être des positions vous pouvez être exposé à des grosses pertes, donc voilà, il faut vraiment savoir ça, et tout ce que je dis évidemment dans la vidéo n'est pas un conseil en investissement, hein. Donc faites toujours vos propres recherches, surtout là que les décisions de DLMM c'est pas les vôtres, c'est juste celles d'un wallet que vous avez trouvé qui performe bien, donc il faut toujours faire ses propres recherches et avoir de la confiance évidemment au wallet, donc
Voilà, voilà, ça c'est un peu les risques qu'il y a en utilisant le copy DLMM. Maintenant, je vais vous parler du bot de SolDecoder. Donc le bot de SolDecoder, le serveur Discord, c'est ici. Évidemment, pour avoir accès au serveur Discord, vous allez sur leur Twitter que je mettrai en lien. Et vous allez sur leur Discord. Par contre, il n'est pas accessible à tout le monde, donc il faut avoir un abonnement au bot de SolDecoder, donc par mois, donc vous payez par mois votre abonnement de SolDecoder, ou bien avoir leur NFT, et évidemment, il faut après leur NFT et que vous ayez fait un référal, donc il faut avoir amené quelqu'un sur le bot de SolDecoder pour après avoir accès à leur bot de Valhalla. Donc le Valhalla, c'est leur bot de copie DLMM qui est vraiment super privé pour l'instant, qui est donné qu'aux gens qui ramènent des gens sur le serveur. Moi, j'ai eu l'accès parce que voilà, je fais des vidéos, j'en ai déjà parlé plein de fois de SolDecoder, et du coup, le professeur me connaît et il m'a donné accès à son bot qui est ici. Donc je vais vous montrer le Discord qui est Valhalla Bot ici. Et donc il faut que vous ayez fait un référal de quelqu'un sur SolDecoder pour pouvoir avoir accès au bot de Valhalla qui fonctionne très très bien. J'ai envie de vous dire que moi c'est le bot que je trouve le plus travaillé pour l'instant, où il y a le plus d'options. Vous allez pouvoir mettre le nombre de positions maximum que vous pouvez follow sur le wallet que vous follow, une size différente en fonction des wallets, donc c'est vraiment le plus complet et avec le moins de bugs. Celui, pour moi, j'ai encore eu aucun bug de fermeture et d'ouverture de position. Donc moi, je vous conseille d'essayer d'aller sur ce bot là plutôt que MetEngine, mais voilà, beaucoup plus difficile d'accès en tout cas. Pour l'instant, évidemment, ça sera ouvert au public quand ça sera plus en bêta, et je pense qu'il y aura un prix à payer par mois. Mais si vous avez l'occasion donc d'être sur le Discord de SolDecoder, d'avoir le NFT ou bien d'avoir un abonnement, et que vous avez mis quelqu'un sur le Discord, donc que vous avez référé quelqu'un et qui a pris un abonnement aussi sur le SolDecoder, vous avez le droit d'utiliser le bot Valhalla, que je ne vais pas montrer en précision de comment il fonctionne parce que je pense que très peu d'entre vous ont accès à ce bot. Et s'il y en a qui ont accès, n'hésitez pas à me dire que vous avez accès et que vous voulez un tuto. Mais en tout cas, c'est très très bien expliqué sur comment commencer à utiliser le bot sur leur Discord. C'est dans Get Started DLMM. C'est très bien expliqué les process ici en anglais. Et c'est plus ou moins la même chose que le bot de MetEngine, sauf que ça fonctionne sur Discord. Donc au lieu d'être sur Telegram, vous faites les commandes sur Discord avec un bot. Ici, vous voyez le chat privé. Ici, hop, et tout se passe là. Vous voyez close position, vous voyez quand il ouvre ou quand il ferme sur le wallet que vous suivez. Et voilà, j'aimerais finir en tout cas cette vidéo sur une comparaison, donc parce que je vous ai présenté MetEngine, je vous ai présenté SolDecoder, sur lequel fonctionne le mieux. Bon, celui que vous allez avoir accès évidemment tout de suite, c'est MetEngine. LP Agent, ils ont aussi un bot donc de copy DLMM. Donc LP Agent, c'est l'outil que je vous avais montré ici pour visualiser les positions. Moi, je n'utilise pas leur bot de copy DLMM. J'ai vu qu'il fonctionnait assez bien, selon Tux, qui a des bons résultats avec LP Agent. Pour avoir accès, je crois que c'est ce qui est marqué ici. Je pense que je peux le faire, hein. Donc je pense que en vrai, si vous avez accès à LP Agent avec mon référal, vous pouvez utiliser leur bot de copie DLMM. Moi, je ne vais pas vous donner d'avis sur LP Agent parce que je ne l'utilise pas, donc vous pouvez peut-être vous baser sur l'avis de Tux qui dit que voilà, les résultats, pour l'instant, en tout cas le pourcentage, c'est LP Agent qui a le plus. MetEngine, aussi très bon résultat, et j'ai envie de dire, dans la globalité, ils fonctionnent tous bien, mais mon avis personnel, MetEngine fonctionne bien, mais SolDecoder performe mieux pour moi, j'ai des meilleurs résultats, moins de petits bugs qui peuvent causer des gros problèmes comme une fermeture de position qui se passe pas et qui te fait perdre de l'argent. Donc ça, moi en tout cas, j'utilise SolDecoder sur mon wallet, j'ai envie de dire un peu plus dégène, ok. Donc j'ai un wallet où que je copie, qui est un petit peu plus dégène, qui fait des positions très très court terme. J'utilise SolDecoder parce qu'il va fermer et ouvrir la position très très rapidement, et SolDecoder, je trouve, gère mieux ça. Par contre, j'utilise MetEngine pour un wallet qui a plus une vision long terme et qui ferme et ouvre des positions sur du plus long terme, donc des positions qui vont tenir peut-être 5-6 heures ou toute la journée, et puis après qui va fermer. Ça, à ce niveau-là, MetEngine suit très très bien les positions et j'ai aucun souci par rapport à ça. Donc voilà, c'est un peu mon avis sur ces deux bots, donc le SolDecoder et le MetEngine. Et évidemment, n'hésitez pas à utiliser encore une fois mes référals pour MetEngine qui sont ici. Donc référal Tiagogo pour LP Agent, mes référals, le code, je vous le remontre encore une fois,
ici, je mettrai le lien dans la description toujours. Et pour Soldecodeur, comme dernière fois je vous ai expliqué, il faut avoir un abonnement à Soldecodeur et référer quelqu'un au serveur de Soldecodeur pour après avoir accès au Valhalla bot qui est le bot de copie DLMM de Soldecodeur. Petite vidéo, je pense, un peu beaucoup de blabla et où j'explique beaucoup, mais c'est une nouvelle méta. J'avais envie vraiment de vous expliquer tous les risques et ça fait, je pense, 2-3 semaines que je suis dessus et je voulais pas vous faire une vidéo directe en sachant un peu les risques et les erreurs que j'ai faites. Donc voilà, je pense qu'avec cette vidéo-là, vous avez mon avis, les erreurs que j'ai faites et pour pas que vous fassiez les mêmes. Et que cette nouvelle méta, bah, je pense que ça peut être un gros shift dans les DLMM. Je vois de plus en plus de gens intéressés. Chaque fois que j'en parle, les gens ils sont là, ah ouais, tu fais du copy DLMM, comment ça fonctionne? Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Les vidéos du DLMM à la main reviennent très vite. Je vais refaire une vidéo du challenge épisode 2, il n'y a aucun souci. Vous inquiétez pas pour ceux qui attendent cette vidéo-là. Et aussi d'autres choses qui arrivent avec le Meteora officiel. Donc on va refaire des jams, des FR jams avec Satsmonk, Naoj et potentiellement Grise aussi. Et un bootcamp français qui revient aussi bientôt. Voilà, comme ça c'est les petites alphas pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Merci encore à tous d'avoir regardé la vidéo. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, sur le serveur de Diggers DAO, sur le channel Meteora, toujours là où on parle de toutes les nouvelles avancées de Meteora. N'hésitez pas à venir là, posez vos questions. Évidemment les gars aussi, il y a le Discord LP Army, donc ça c'est le Discord communautaire de Meteora, c'est là où il y a maintenant tous les calls qui sont faits, tout est fait en public, donc le Discord est public, allez dessus. Pour avoir le lien du Discord, il suffit d'aller sur la page LP Army de Meteora et vous cliquez là sur le Discord LP Army et vous pouvez évidemment essayer de rentrer dans la commu et de suivre les calls, de faire vos propres calls et de vous faire un nom évidemment dans la commu, ça peut payer aussi pour Meteora, qui sait, pour l'airdrop. Voilà les gars, en vous souhaitant une très bonne journée et on se dit quoi? Ciao ciao!